Yo les Crousties, bienvenue à tous sur Crousty TV, la chaîne du Crousty Crew. Aujourd'hui, on va aborder notre tout premier tuto. Donc pour le premier tuto, on va partir sur quelque chose de très simple, de très générique qui pourra servir sur n'importe quel thème avec à peu près n'importe quelle figurine. Donc on va partir sur un dallage. Pour le dallage, on va aborder principalement deux techniques. Allez les gars, c'est parti. Pour le dallage, on va avoir besoin d'une équerre, un cutter, un stylo pour tracer, une pointe ou un stylo bille. Vous allez voir à quoi ça va servir. Bien entendu, du polystyrène et du d'éperon, ici du 3 mm. La première méthode consiste à tracer notre dallage directement sur la plaque. Donc pour ça, on va faire des dalles simples, 5 cm par 5 cm, c'est juste pour l'exemple. Donc l'équerre, le stylo, les petits repères. Tac. Voilà. On trace. Hop là. Et voilà. Ensuite, allez, du cutter. On va repasser sur les lignes. Donc le but est juste de faire une petite entaille tout le long de la ligne sur à peine 1 mm. Comme ça. Ensuite, à l'aide de la pointe ou du stylo bille, en fonction de l'épaisseur des jointures qu'on veut obtenir, on repasse exactement là où on est passé avec la lame de cutter. Alors, rien ne vous empêche de passer plusieurs fois pour bien marquer. Comme ça. Avec le stylo bille, on pourra faire plus épais, donc plus marqué. Et voilà. Alors n'hésitez pas toujours à commencer avec une pointe très fine, plutôt que d'attaquer directement avec la grosse pointe du stylo bille. Ça évitera bien des carnages. Donc voilà pour la première méthode. La suivante, on garde le même principe. On le fait directement sur le poli. Donc on retrace les repères. Donc ici, au lieu d'attaquer avec la pointe, on va tracer les jointures donc en coupant le long des lignes en biseau avec le cutter. Donc on se met d'un côté de la ligne, à 1,5 mm à peu près. Et on coupe tout le long
embiller le cutter, donc incliné vers la ligne. On fait ça sur chacune des lignes qu'on a tracées. Et de chaque côté de la ligne. Tac, ouais, là. Tac, tac, tac. Et là, notre jointure apparaît. Donc on va faire pour les autres. Et voilà. Donc une méthode, l'autre méthode. Chacune a son style, libre à vous d'utiliser celle qui vous inspire le plus en fonction du décor que vous faites. Alors la méthode suivante, elle est un petit peu plus complexe, mais elle permet d'obtenir un meilleur résultat. Donc c'est plus long à faire, c'est un peu plus chiant. C'est de procéder dalle par dalle. Donc pour ça, on garde une base. On prend du d'éperon, ici j'ai pris du 3 mm. On peut prendre plus épais, hein, c'est pas un souci. J'ai déjà tracé au préalable, on va éviter de refaire à chaque fois le même truc. Et de là, et on se coupe ces dalles une par une avec la règle et le cutter. Et voilà. Donc là, on a nos dalles. Donc on peut les mettre directement comme ça. Hop là. Mais on peut aussi travailler les dalles une par une. Donc par exemple, en biseautant les arêtes. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on va faire moitié-moitié pour voir les différences. Et voilà. Tac. Donc on va passer au collage. Alors ici, on va en coller notre base pour coller nos dalles une par une. Donc comme d'hab, la colle à bois qui va bien, le pinceau, hop là, et on recouvre toute la surface. Une fine couche homogène sur l'intégralité de la surface. Pas besoin de faire des gros pâtés qui vont après dégueuler quand on va poser les dalles et qui vont nous faire chier. C'est pas le but. Et hop là. Et on dit merci qui? Non, ça c'est une autre vidéo. Donc, plus sérieusement, on pose nos dalles. Donc on peut les poser bien régulièrement, comme ça. Ou les poser un peu plus à l'arrache. Pour donner un effet un peu plus destroy à notre sol. Sachant que pour cet effet destroy, il y a aussi possibilité d'utiliser donc des dalles de différentes épaisseurs, ce qui donne un effet particulièrement sympa. Encore plus destroy. Donc voilà, là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. En attendant, on va nettoyer les pinceaux. On rappellera jamais assez qu'il faut toujours nettoyer son matériel et ne pas attendre. Peuple de la Terre, donnez-moi toute votre énergie. Non, 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 c'est pas ce que vous croyez. C'est bon, on coupe, on coupe. Après ce grand moment de solitude qui, je l'espère, va rester entre nous, nos dalles sont enfin sèches. Donc là, comme on voit, on a des dalles un peu plus grandes, donc on va juste couper ce qui dépasse.
Tac. Et voilà. Donc là, c'est tout bon, c'est tout prêt. Ça tient. Donc nous voici avec nos 2,5, 3 dallages différents. Donc là, concrètement, il n'y a plus qu'à peindre. Alors après, on peut toujours se permettre un petit cailloutage. Donc le cailloutage, c'est très simple. On se trouve une pierre, n'importe laquelle, une qui convient bien, qui va nous permettre de texturer un peu nos surfaces. Donc en l'appliquant comme ça. Donc en insistant plus ou moins. On va insister un peu plus pour avoir un truc un peu plus texturé. Donc en roulant la pierre, en passant toutes les irrégularités un peu partout. Ou laisser, nickel, lisse comme ça. Je ne sais pas si on verra très bien. Léger, appuyé. Pas du tout. Donc là, nos dallages sont prêts. N'oubliez jamais, donc, sur le dalle par dalle, c'est pas forcément nécessaire, ça fait assez propre. Sur les dalles tracées, pensez toujours au moins les tranches visibles. Allez travailler. Ça fait quand même un peu plus propre que comme ça. Donc c'est tout pour le dallage. On pourra avoir d'autres subtilités par la suite. Et voilà, c'est tout pour le premier tuto. Donc vous pouvez adapter ces techniques à n'importe quel type de dallage. Vous pouvez faire donc soit en carré, soit en rectangle, les placer en quinconce, n'importe quelle forme, celle qui vous plaît, celle qui colle le mieux à l'univers que vous voulez retranscrire. Ces méthodes sont aussi valables pour faire des murs. Donc à partir de là, je vais faire un sol et un mur, ce qui est déjà un bon début pour exposer les figurines sur un diorama. Donc on en a fini avec les dalles. À bientôt pour le suivant. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram pour suivre notre actualité. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à bientôt les croustilles.